toss is bad, boy. Stich de nouveau agacé, il avait réussi à retrouver un petit peu de calme tout à l'heure et là regardez, de nouveau énervé. Ouais, il a choisi un côté, c'était pas bon, Jimmy. Il n'y a pas d'autre solution là avec cette balle qui était vraiment 40. un cadeau pour Stich grâce à la bande du filet. Ouais. En 2 temps, pour revenir à 2 jeux partout. Et avec un Connors qui n'hésite plus désormais à jouer le service volé ou l'attaque en 2 temps. Le temps ne joue pas pour lui dans ce match, il le sait. Donc il essaie d'abréger les échanges pour ne pas s'épuiser en fond de cours. Il a probablement encore en tête le match l'année dernière qui l'avait épuisé physiquement contre Michael Chang. C'est quand même fabuleux parce que là il arrive à aligner des points. Ce sont des points qui font très mal à Stich puisqu'encore une fois c'est le moment où Stich perd un peu de son self-control, de son calme. Et lui, Connors, il hausse le ton encore une fois. Pas fréquent chez Stich, double faute. Lui qui a l'une des meilleures secondes balles du circuit. Il était en tête d'ailleurs en 1991 des points gagnés sur deuxième balle sur le plan des statistiques. Ah, il a subi sa deuxième, mais la volée est trop longue. Et bonne occasion là encore pour Jimmy Connors. Là, il veut une balle très précise qui demande au ramasseur Stich. Et comme ça va pas trop sur le service, eh bien, il se raccroche à ce qu'il peut là pour se redonner le moral. Il voulait cette balle absolument pour la servir en première. Bizarre hein, son manège avec les balles. Il ne veut pas de la deuxième balle qu'il a dans la poche. Il en a demandé une autre. Ouf, ace. Voilà pourquoi peut-être. 11 ace. 30.
Ah ouais. Et encore une fois, sur une deuxième balle, Connors saisit l'occasion, retour gagnant. Et nouveau break, réussi par l'Américain. Je venais de dire 11e ace pour Michael Stich, mais ça doit être à peu près le même nombre de retours gagnants de Connors, exactement au même endroit le long de la ligne sur deuxième balle. C'est son meilleur retour, il coupe bien la trajectoire avec sa patte de gaucher, il pousse devant. La distance la plus courte, toujours choisie par Connors pour aller dans la direction choisie. Vous voyez, Michael Stich n'a pas encore atteint la ligne du carré de service, que le retour est déjà passé. Faculté qu'a Connors de lire très très tôt les trajectoires de service et de contrer en avançant. Ah, c'est un autre match maintenant auquel nous assistons. Dans la première heure de jeu, le match avait tourné complètement à l'avantage de Stich, qui avait pourtant dû sauver 2 balles de 7 au premier, mais qui semblait contrôler la partie avec un 7 et un break d'avance. Maintenant, c'est l'inverse. Le geste de Connors quand il avait raté ce smash que tout le monde voyait dans le cours. Et on verra tout à l'heure les statistiques, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que les occasions, Connors sait nettement mieux les saisir que Stich, qui a eu pourtant pas mal de possibilités sur le service de Connors et qui à chaque fois s'est énervé, a sorti ses balles, alors que Connors, lui, il est prêt à se jeter sur la moindre ouverture. Pour lui, une ouverture, c'est lorsque Stich a sorti sa première balle. Il sait qu'il faut qu'il se concentre sur le retour de deuxième. Et à chaque fois, il a réussi son coup. Maintenant, il reste à Connors à confirmer ce break en remportant sa mise en jeu. Voilà une annonce pour demander à tout le monde de gagner sa place et de faire un peu de silence. Encore une attaque en 2 temps gagnante. 15-0. Là aussi, Stich qui nous semble presque résigné, c'est étonnant. 30-0. Il semble se désintéresser de la partie, l'Allemand, c'est curieux. Il ne joue plus. Non, il balance. Il joue comme il jouait ses matchs en début de saison. Et qu'il avait déclaré: je suis saturé, j'ai trop joué au cours de l'année 91, je n'arrive plus à me concentrer, je n'arrive plus à me battre sur le terrain. Et bien là, c'est exactement ce qui lui arrive. La partie lui échappe. Hein 40. À chaque fois, le clin d'œil avec le public pour Connors. Ah, il pouvait tout tenter, là il était à 40-0, ça n'a pas marché. Voilà. Et Stich qui ne comprend pas, qui se demande ce qui se passe, et Connors qui se pose nettement moins de questions et qui confirme son break pour mener 4-2. La position résignée de Stich là. Il semble amorphe, sans jus, sans volonté de se battre. Étonnant contraste. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Quinze, 0.
Voilà, encore une demi-volée 15 hasard. assez jouable quand même pour un joueur du niveau, du gabarit de Stich. Ben là, il ne fait pas l'effort nécessaire pour contrôler. Ça sort. La douzaine. 30-15. Et ouais, Connors qui a mis là un retour jusque dans les pieds de Stich, c'est-à-dire sur la ligne. Et Stich qui était plus intéressé de savoir si la balle allait sortir que de la jouer. Résultat, c'est lui qui commet la faute de nouveau. 30-A. N'est-ce pas, Gérard? « 40. 30. Il accueille Nicourt sur le retour. Et Stich ne pouvait que remettre la balle dans le court. Facile après pour Connors. Et c'est Connors qui en veut le plus, qui veut le plus de cette victoire, de ce match. C'est donc lui qui domine. Encore un retour qui fait mal. La balle qui se plante dans les pieds là.